Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rues. Information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 10 octobre, le maire de Sarcelles agressé en marge d'une réunion de quartier, on y reviendra. Climat tendu à l'hôpital Novo qui lance une enquête administrative après des soupçons de management toxique. ATD Carmonde organise sa journée de refus de la misère à Pontoise. On en parle dans un instant avec notre invité. Et puis côté météo, demain des nuages dans la matinée et du soleil l'après-midi. Comptez 14 le matin, 17 dans l'après-midi. À Sarcelles, le maire Patrick Haddad a été violemment pris à partie mercredi soir alors qu'il se rendait à une réunion de quartier près de l'école Val-Fleury. Vers 21h, une dizaine d'individus masqués ont tendu un guet-apens à l'élu socialiste, lançant pierres et œufs sur lui et sur son véhicule. Le maire a reçu une pierre au cou et un œuf sur la jambe avant de se réfugier dans l'école sain et sauf. Patrick Haddad, maire de Sarcelles depuis 2018, condamne une attaque lâche et dénonce un acte dirigé contre la République. Il estime que toute atteinte à l'élu est une atteinte à la démocratie. Selon lui, cette agression serait le fait d'une minorité de jeunes liés au trafic de drogue qui prennent en otage tout le quartier et pourrissent la vie des habitants. Le secteur des Chardonnettes où les faits se sont produits est déjà connu pour des tensions récurrentes. L'école visée avait d'ailleurs subi des tirs de mortier d'artifice lors d'une précédente réunion il y a 2 ans. Une plainte pour violence envers un élu a été déposée et les forces de l'ordre ont été rapidement mobilisées. Patrick Haddad remercie le préfet du Val d'Oise, la police nationale et les habitants présents pour leur soutien, tout en appelant à un renforcement des moyens de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Pour rappel, selon le Centre national d'analyse des atteintes aux élus, plus de 2500 incidents ont visé des maires ou des conseillers municipaux en 2024, soit 30 à 40 agressions par semaine. Malgré cette nouvelle violence, le maire de Sarcelles l'assure, il continuera à aller sur le terrain sans peur et avec détermination. Climat tendu à l'hôpital Novo dans le Val d'Oise. Une infirmière et un médecin urgentiste dénoncent des conditions de travail délétères au sein des urgences de Pontoise et de Beaumont-sur-Oise ainsi qu'au SAMU du Val d'Oise. Selon eux, les pressions, les sanctions arbitraires et un management autoritaire auraient plongé plusieurs agents dans une situation de souffrance au travail. Le syndicat Sud Santé Sociaux parle d'un véritable management toxique. Son avocate évoque même des faits pouvant s'apparenter à du harcèlement moral avec un impact psychologique important sur les soignants. Une infirmière raconte avoir été écartée du SMUR sans motif, malgré une décision de réintégration promise par la direction restée sans suite. De son côté, un médecin urgentiste affirme avoir été mis à l'écart après avoir signalé un problème de sécurité lors d'un transfert de détenus. Il dit avoir subi des pressions et des menaces sur sa carrière avant d'être privé de certains de ses moyens de travail. Face à ces alertes, la direction de l'hôpital Novo a lancé une enquête administrative interne pour établir les faits de manière objective et, si nécessaire, prendre des mesures adaptées. L'établissement se veut rassurant et assure que le fonctionnement des urgences et du SMUR n'est pas affecté. Mais pour les représentants syndicaux, l'affaire illustre un malaise profond dans ces services en première ligne. Des équipes censées sauver des vies mais qui aujourd'hui disent ne plus pouvoir exercer sereinement leur mission. ATD Carmonde organise ses journées du refus de la misère avec un rendez-vous demain à Pontoise. Bonsoir Gilles Puech. Bonsoir. Alors vous êtes à l'animation du pôle politique d'ATD Carmonde dans le Val d'Oise. Vous organisez entre autres donc cette journée mondiale du refus de la misère à Pontoise. Alors c'est le 17 octobre, la journée mondiale du refus de la misère. À Pontoise, c'est le 11 octobre. Cette journée mondiale du refus de la misère, c'est la 39e qui a pour thème cette année agir ensemble contre la maltraitance sociale et institutionnelle. C'est quoi la maltraitance sociale ? C'est quoi la maltraitance institutionnelle ? Alors, la maltraitance sociale et la maltraitance institutionnelle, c'est vraiment le constat que font un peu la plupart des personnes et la plupart des organismes, à savoir que, par exemple, la pauvreté augmente de manière très sensible, avec maintenant 11,2 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. L'atteinte aux droits sociaux avec un décret de sanction sans discernement à l'encontre des bénéficiaires du RSA, notamment des délais de recours de seulement 10 jours, ce qui est totalement intolérable. L'accès au logement, prenons le cas de la région parisienne, la DRIL en 2024 a recensé 600 000 demandes de logements sociaux et seulement 38 000 ont été attribuées. Et sur ces 38 000, finalement, les clauses de la loi égalité et citoyenneté ne sont pas du tout respectées, qui normalement devraient être en faveur des plus pauvres. Là aussi, un rapport sénatorial montre que la dématérialisation des services publics est à l'origine d'effets délétères sur les plus pauvres.
Voilà, c'est des thématiques comme celle-là qui sont à dénoncer dans ce cadre. La spécificité peut-être quand même de ce qui est envisagé dans le cadre d'une journée mondiale de refus de la misère, c'est surtout qu'on donne la parole et la place pour les personnes qui sont en précarité, qui vivent au quotidien ces difficultés. Oui, ce que vous dites, c'est vrai que souvent quand on parle de précarité, on entend des experts, on entend des gens qui ne sont pas confrontés à la réalité du terrain, des responsables d'associations, alors oui, qui les voient tous les jours, mais qui ne parlent pas. Vous les faites parler, c'est important. C'est tout à fait ça. C'est vraiment et c'est un peu l'ADN d'ATD Quart-Monde, puisqu'en fait c'est vraiment ne pas faire pour, ne pas faire avec même, mais faire à partir des personnes qui sont en précarité. Oui, c'est important. Alors cette journée, elle se matérialise comment ? C'est une journée qui dure de 14h à 16h. C'est au Caméléon, avenue Redouane Bouguera à Pontoise. Qu'est-ce qui va se passer durant cette journée ? Qu'est-ce qui va se passer ? Plein d'ateliers, plein de façons dont on peut découvrir finalement les difficultés que les personnes en précarité vivent au quotidien. Donc avec des jeux, avec des thèmes, des chansons et ainsi de suite, mais aussi un temps de parole qui est vraiment le constat ou des éléments très évidents finalement de maltraitance que des personnes en précarité subissent au quotidien. Il y a une volonté de rendre ça presque ludique en fait. Au moins, oui, ludique, c'est le mot. Bien sûr. De dire, voilà, on peut parler de précarité sans non plus être dans un discours larmoyant. C'est juste, venez, on va apprendre ce que c'est la précarité aussi. Et avec eux, et avec ces personnes-là, justement, qui vivent la précarité. C'est quoi les activités au plus large d'ATD Quart-Monde, notamment dans le Val d'Oise ? Qu'est-ce que vous faites ? Je peux me tourner vers vous aussi, Émilie Falengren, qui est journaliste pour la revue ATD, je crois. C'est ça. Voilà, donc c'est quoi vos activités au quotidien ? Alors je sais qu'à Pontoise, il y a la bibliothèque pour les enfants, pour les aider à lire, qui a lieu le mercredi après-midi. Avant, elle avait lieu le samedi, mais on n'a plus assez de volontaires, à la limite, s'il y en a qui seraient intéressés. Et dans le Val d'Oise, il y a les universités populaires. Universités populaires. Je pense que tu peux mieux en parler que moi. C'est effectivement, les universités populaires, c'est vraiment le lieu de prédilection où il y a la parole des personnes en précarité qui vient. C'est un thème qui est fait. C'est d'une part, dans un premier temps, des groupes locaux, donc par exemple à Pontoise, qui se réunissent et qui, sur une thématique particulière, vont pouvoir dire un peu ce qu'ils ressentent. Et ensuite, il va y avoir une rencontre qui va se faire au niveau régional. Et dans le cadre de cette rencontre régionale, il y a éventuellement des invités, des personnes qui sont concernées par cette problématique-là et qui vont entendre la voix et la façon dont les personnes en précarité les vivent. Par exemple, s'il y a un problème de droit, on va pouvoir inviter un juge, un avocat qui va entendre la façon dont les personnes en précarité vivent leur relation avec la justice. C'est une journée mondiale qui a effectivement pour but de faire visibiliser ces problématiques. C'est aussi une journée de plaidoyer, c'est une journée aussi de revendication. Ah, oui, tout à fait, oui. C'est aussi le principe finalement de la maltraitance institutionnelle que l'on dénonce dans le cadre de ces deux. Puis en fait, ça fait 2 ans que cette thématique est poursuivie. Et vraiment, oui, c'est de montrer finalement, avec des exemples précis, clairs, que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre par ces personnes-là. C'est fondamentalement ancré dans le territoire aussi, on le voit par les partenaires. Il y a des associations qui travaillent avec vous sur ce sujet-là ? Ah oui, tout à fait. Oui, il y a énormément d'associations. Là, pour l'organisation finalement des Journées mondiales de refus de la misère à Pontoise, il y a bien sûr la ville de Pontoise qu'il faut remercier pour la location des locaux. D'autre part, il y a les Francas, il y a le Secours catholique, donc d'autres structures qui sont en partenariat avec nous, mais aussi finalement de manière générale, on va aussi être amené à travailler avec des structures comme le Pacte de pouvoir de vivre, le réseau Alerte qui est aussi distribué au niveau régional. Donc tout un tas de structures
qui sont un peu dans une mouvance de dire il faut absolument dénoncer la maltraitance, pour être un terme générique, qui est faite aux personnes en précarité. Et c'est un enjeu aussi de le faire ensemble, je pense. Tout à fait. Tout à fait. C'est même un fondement, finalement, puisqu'en fait, bien sûr, la Journée mondiale du refus de la misère a été initiée par ATD Quart Monde en 1987, mais c'est pas avec la volonté que ce soit seulement une manifestation d'ATD Quart Monde. C'est vraiment une volonté qu'il y ait un large spectre d'associations qui puissent être présents dans un cadre comme celui-là. Et puis je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant ATD et tous les groupes qui sont réunis, c'est aussi se réunir, communiquer sur des choses que tout le monde peut vivre, et puis vraiment avoir une communauté, partager et s'entraider également. C'est aussi, je pense, pour ça qu'ATD fait ce mouvement. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut voir vos actualités? Où est-ce qu'on peut aussi devenir bénévole? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ben là, il y a un site internet, bien sûr, pour ATD, d'une part. Enfin, si vous tapez ATD Quart Monde, et là, vous allez tout de suite avoir... Alors, il y a le site national aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. Le site national, effectivement, est assez fourni. Quand vous avez dit, effectivement, que j'animais le pôle politique, c'est au niveau national que je suis amené à travailler sur ce sujet-là. Mais ça n'empêche, effectivement, que je suis aussi allié depuis maintenant 34 ans dans le cadre de l'alliance étant, effectivement, de dire il y a des gens qui sont en précarité et puis il y a des autres qui viennent les rejoindre. C'est pas l'objectif, c'est pas de savoir, de les superviser, d'avoir un point hautain vis-à-vis de ces personnes-là. Non, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent. C'est partir de la base, en fait. Voilà, tout à fait. C'est vraiment la volonté. Mais je vous remercie beaucoup, Gilles Plech et Fallo Nguyen, d'avoir été avec nous. Donc on le rappelle, la Journée mondiale du refus de la misère à Pontoise, c'est demain au Caméléon, avenue Redouane Bougara à Pontoise. C'est de 14h à 18h. C'est évidemment gratuit, on le rappelle, même s'il n'y a pas besoin de le préciser, mais vu qu'on le précise pour tous les événements, c'est important de le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Surprise à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, à l'approche des municipales de mars 2026, le groupe centriste Ensemble pour Conflans change de tête. Aurore Ambert sera la candidate officielle avec le soutien de Michael Littière, pourtant pressenti pour mener la liste. L'ancien premier adjoint explique avoir choisi une candidature solide et sincère, fidèle aux valeurs de son équipe. Élue en 2020, Aurore Ambert, ancienne assistante parlementaire et aujourd'hui collaboratrice à la mairie de Morcourt, veut placer sa campagne sous le signe du service public et de la proximité. Ces 5 priorités: sécurité, cadre de vie, famille, solidarité et attractivité. Elle promet notamment de doubler les effectifs de la police municipale, de renforcer la concertation citoyenne et de soutenir les commerces locaux. Ce week-end, à Nire-sur-Oise remonte le temps. La commune du Val d'Oise accueille la 19e fête médiévale. C'est demain et dimanche au cœur du centre-ville et dans le parc de Touteville. Au programme tournoi de chevalerie, combat à l'épée, cercle de feu, musique, campement et marché médiéval pour plonger les visiteurs dans l'ambiance du Moyen-Âge. L'entrée, c'est 5 € sur place, 3 € en tarif réduit via Eloasso, gratuite pour les moins de 12 ans. Attention, la circulation et le stationnement seront modifiés durant tout le week-end dans la ville. C'est important pour les habitants. Rendez-vous donc à Asnières-sur-Oise pour 2 jours de fête et d'histoire vivante. C'est la fin de ce journal. Je remercie Damien Gissa pour sa réalisation, Axel Maire à la vidéo ou Jean-Céric Mingros, je ne sais pas, c'est un des deux, mais ils sont dans mon angle mort, donc je ne les vois pas. On se retrouve évidemment dès lundi sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je laisse la parole à Damien pour la programmation. Et ce soir, côté antenne, place à nos nouveautés. Et retour sur nos nouveautés, puisque nous allons commencer en direct, alors là ça sera une rediffusion dès 19h, chaque dernier vendredi du mois est rediffusé 2 semaines plus tard, donc vous avez rendez-vous avec ESS Entreprise, un magazine dédié à l'économie sociale et solidaire par Éric Lavarde de l'agence Impact. À 20h, ça sera Vibes the Com. Alors là, retour sur leur début de saison avec la rediffusion de leur émission où ils recevaient Paul Elliott accompagné de Ricky Saisai. À 22h, autre nouveauté que je suis très content de vous partager, c'est la Funiki Japan. C'est la playlist Funiki Japan qui vous emmène au pays du soleil levant pour faire le plein de J-pop.
Funiki Japan de 22h jusqu'au 12 août de minuit. Demain, quelques rendez-vous sur notre antenne. Bienvenue à Haïti à 14h, Cocktail Rare Groove à 16h, Technotique. Plein d'électro à 19h, New Jack's Nightclub 90 Forever, les années 90 qui sont à l'honneur par DJ Vijax à 22h et la RGB Clubhouse Selection, l'RGB Clubhouse Selection, oui c'est ça, à minuit. Très bon week-end à l'écoute de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player France, RGB qui est en direct de Cergy-Pontoise.